bana poto TV colonne D. Na kati ya Bundes. Meza likolo makasi. TV colonne D na kati ya Bundes. Likolo makasi. TV colonne D na kati ya Bundes. Bakendeki na soke place nini yango natalika bango na bi hey nazongi na TV colonne D makamo image tokos kuno okuta be mission ya bien makamba bien pokolo chaîne ye moko aloba français kitoko keba na ba chaîne bato batanga te yaya o salaire TV colonne D makambo vedi place ni bana Bundes balekaka basolola kasoli mona babiso ba oyo kande to telemi boy mama bana 9 minutes neti kaka te na TV colonne D to sala pilo kuna maele check bana ko mobimba site zaka se moko TV colonne D TV colonne D na kati ya Bundes ezaka moko soko olingo bala oza posa ba filmage moko bilili mwa kitoko anniversaire makonyo so obal se sengi ba benga to benda bilili na TV colonne D bobenga vient na max ba uba bebe nga ko bobenga kolo bebe vient boya ne kokola bebe site ezaka mo TV colonne D na kati ya Bundes la fête ba mariage nyonso ba cérémonie nyonso soza posa bende la bilili kitoko éclairage kitoko makonyo sa kitoko na TV colonne D Azambe Sima Kevina coronavirus Professor na moto na magolo coronavirus Rezobe bisa kwa mama coronavirus Bando maboni kwa kama na banako coronavirus Kuna na foto bato basobi mate coronavirus Obima na foto posa na autorisation coronavirus Mama eboni bosema bapita coronavirus Mame mulu mama coronavirus soki ezalaki pali na mindurunduri mbele tozobika tika malade oyo bazala basénégalais ata basalelaka mbirika na toilette basaba nzambe na ngai kolo lilele nzambe na ngai kolo lilele mondela asali virisi azangi kisi ya kobikisa yango nzambe tika bakofetale emama tominango coronavirus Donc ce que je peux aussi confirmer, c'est que j'ai déjà dit que j'ai déjà effectué à peu près 7000 vaccinations. Et ce que je peux vraiment documenter, c'est que parmi ces 7000 vaccinés, le pourcentage des étrangers est tellement bas. Donc ça veut dire que vraiment c'est une réalité que les étrangers ne se sont pas fait vacciner. Und bis vor kurzem habe ich mich natürlich mal gefragt, woran liegt das? Klar, man kommt ins Gespräch mit Freunden und auch mit Familienangehörigen. Donc j'ai essayé aussi de demander, de me renseigner pourquoi est-ce que les étrangers en général n'ont pas été aussi vaccinés comme les Allemands. Und dann stellt man fest, dass es natürlich viele Gründe gibt. Zum einen das, was der Dr. Kuhle schon besprochen hat, zum anderen natürlich religiöse Gründe. Ja, j'ai remarqué qu'à travers les discussions que j'ai eues, j'ai entendu qu'il y a eu plusieurs raisons. Certaines raisons ont été évoquées par le Dr. Akoudé, et puis il y a aussi d'autres raisons religieuses que le pasteur Gilles Bouton aussi a exposé tout à l'heure. Und darunter sind leider Gottes auch sehr intelligente, sehr gebildete Menschen, die auch diese Thesen dann auch propagieren. Ja. Et puis le problème, ce n'est pas que ce ne sont pas seulement les petites personnes, les gens non instruits qui réagissent comme ça, mais aussi des intellectuels qui aussi ont cette argumentation, qui ont cette thèse-là, qui avancent des arguments-là qui ne sont pas scientifiques, mais qui s'opposent aussi à la vaccination. Gutes Beispiel unter Freunde, das sind Ingenieure, das sind Menschen im Finanzwesen, und die behaupten, ich würde versuchen, sie zu überzeugen, weil ich sehr viel Geld von der Regierung bekommen habe. Das kann ich natürlich vorweg sagen, das stimmt nicht. Ja? Donc il y a des gens qui sont vraiment dans le secteur, qui travaillent dans les finances, ou bien ce sont des ingénieurs qui disent que la vaccination, en fait, ce sont des gens qui ont reçu l'argent du gouvernement pour pouvoir influencer les autres personnes. Que ça, c'est vraiment que c'est faux. Mais on voit déjà que ces informations viennent des gens, des intellectuels. Donc ça veut dire que c'est vraiment important, le problème. Deshalb finde ich diese Konversation, was wir heute hier haben, super wichtig, weil wir müssen
wir mussten diese Stigmen brechen. Wir mussten versuchen zu verstehen, worauf es ankommt. Und der Dr. Apude hat etwas gesagt, ich muss das ganz hoch halten. Ja? Und zwar ist es so. Es wird langsam, aber sicher eine Pandemie der Ungeimpften. Ja? Donc c'est pourquoi c'est important vraiment qu'on essaie de casser cette image-là que les gens ne se font pas vacciner. Et le docteur Apoud avait dit quelque chose aujourd'hui, il avait parlé de la pandémie des non-vaccinés, que je crains vraiment que cela arrive vraiment. Und es gibt sicherlich Leute, die geimpft sind, die aber trotzdem Corona bekommen. Il y a des gens qui sont certes vaccinés, mais qui tombent aussi, qui sont aussi infectés, qui tombent aussi malades de la pandémie. Das sind aber nicht die Mehrzahl. Mais c'est vraiment la minorité. Und wenn wir, also ich bleibe bei diesem Punkt, die Leute, die geimpft sind und trotzdem Corona bekommen, man merkt, dass die in aller Regel nicht schwer krank werden. La grande différence entre les gens qui sont vaccinés et qui tombent malades de corona et ceux qui ne sont pas vaccinés qui tombent malades, c'est que quand tu es vacciné, tu peux tomber malade de la maladie, mais le déroulement de la maladie n'est pas le même. C'est qu'il y aura plus de complications à ton niveau. Und deswegen, man hat, das ist jetzt eine ganz neue Information und das muss ich hier lassen, weil es auch sehr wichtig ist, weil ich auch weiß, dass viele Afrikaner sich mit Johnson & Johnson geimpft haben. Also das ist die neueste Information ist, jeder, der sich mit Johnson & Johnson geimpft haben sollte, nach Möglichkeit jetzt am besten spätestens oder frühestens nach 4 Wochen eine neue Impfung bekommen, einmal. Weil wir beobachten, dass die Leute, die mit Johnson & Johnson geimpft sind, dass die auch eher anfälliger. Donc le docteur a maintenant une information toute nouvelle qu'il peut aussi maintenant partager avec nous. C'est qu'il a remarqué que la plupart des étrangers se sont fait vacciner avec Johnson & Johnson. Pourquoi? Parce que c'est seulement une seule vaccination. Donc puisque au début les gens ne voulaient pas se faire vacciner, donc s'ils se décident, c'est seulement une seule vaccination qu'ils prennent. Maintenant ils ont remarqué que ceux qui prennent Johnson & Johnson, à un moment donné, ils sont un peu plus vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a un risque qu'ils peuvent encore rapidement attraper la maladie. Donc c'est pourquoi il recommande à ceux qui ont pris Johnson & Johnson une seule vaccination d'essayer de prendre encore une deuxième vaccination. Das ist eine generelle Empfehlung, das ist eine Empfehlung von der Ständigen Impfkommission. Ja? Donc c'est la commission de la vaccination qui a formulé cette recommandation-là pour protéger ceux qui ont pris Johnson & Johnson. Also wer das gemacht hat, soll nach Möglichkeit seinen Arzt wieder aufsuchen und eine einmalige Zweitimpfung bekommen. Donc celui qui a pris jusqu'alors la vaccination de Johnson & Johnson doit encore consulter son docteur et avoir un second rendez-vous pour prendre maintenant un nouveau vaccin. Darüber hinaus ist es für uns wichtig, als Community, als Afrikaner, Menschen mit Migrationshintergrund, die jetzt in Deutschland leben, auch uns solidarisch zu zeigen und uns auch impfen zu lassen. Ich denke aber nicht, dass es nur darum geht, uns solidarisch zu zeigen, sondern es ist ja auch aufgrund von bestimmter Lebensstile ist es auch so, dass viele von uns chronisch krank sind. Ja? Und allein aufgrund dessen sind wir ja auch sehr anfällig für die Erkrankung. Und wenn wir jetzt nicht uns impfen lassen, dann wird es so kommen, dass wir mehr und mehr sterben. Und das, wovor wir Angst haben, dass wir durch die Impfung sterben werden, das passiert dann ohne diese Impfung. Donc il a dit qu'on avait parlé de la solidarité aujourd'hui. Il dit que la solidarité est importante. On se vaccine par solidarité pour notre communauté. Mais au-delà de ça aussi, on se vaccine aussi pour nous protéger nous-mêmes. Parce qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont des forts écrans qui ont déjà des problèmes de santé au départ. Donc, si tu ne te fais pas vacciner, tu as un grand risque de tomber malade et de mourir, par exemple. Donc, si tu te vaccines, ça te protège. Puisque tu es déjà vulnérable, tu es une personne faible, quand tu te vaccines, ça te protège. Parce que si tu ne le fais pas, les gens vont mourir, beaucoup, et on aura vraiment l'effet contraire, puisqu'on ne voulait pas mourir.
On ne voulait pas mourir au début, on disait que c'est la vaccination qui va causer la mort, mais si tu ne peux pas vacciner et que tu as des problèmes de santé, tu risques maintenant de mourir même avant même d'avoir fait la vaccination. Jetzt mal zu der RNA-Impfstoffe, also BioNTech und Moderna, wovor die Afrikaner ja eigentlich am meisten Angst haben, weil die denken, dass es irgendwie das Zeichen von Satan ist, zum einen, dass es dann irgendwie in unsere Genen eingebaut wird und weitergegeben wird. Jetzt möchte ich gerne was dazu sagen. Also, apropos de BioNTech et Moderna, apropos des autres vaccins, BioNTech et Moderna, j'aimerais dire tout simplement, j'aimerais dire quelque chose. Also, es ist richtig, dass die Impfungen so gemacht sind, dass die dem Körper ein Signal geben, dass wir auch hier Schutz entwickeln, ja, auf Basis von RNA. Ja. Le système est que la vaccination que nous prenons, une fois qu'on prend le vaccin, ça donne un signal au corps, à notre organisme, pour pouvoir développer, disons, un système immunitaire. Voilà, un système immunitaire pour nous protéger contre les attaques que la maladie de Corona va nous envoyer. Es ist aber auch nicht richtig, dass aufgrund von dieser Impfung dass diese Stoffe in unseren Genen eingebaut werden. Es gibt keinen Beweis dafür bislang. Ja. Donc il y a des informations, des rumeurs qu'on entend que quand on aura la vaccination va attaquer notre gène. Il y aura un effet sur notre gène, il n'y a pas ça. Aucune analyse n'a prouvé cela. Donc les vaccins n'ont aucun rapport avec notre gène. Ça ne va pas transformer notre gène, par exemple. Es ist auch nicht richtig, dass es Frauen unfruchtbar macht. Ce n'est pas vrai aussi que quand les femmes vont prendre la vaccination, on va parler directement. Elles ne vont plus tomber enceintes, ce n'est pas vrai. Quand tu te vaccines en tant que femme, tu peux toujours tomber enceinte normalement. Auch Männer bleiben in der Lage, Kinder zu machen. Les hommes aussi pouvaient toujours continuer par avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent après avoir pris le vaccin. Donc ça n'a aucune influence sur la puissance, sur la potence des hommes. On va parler directement pour que les gens puissent comprendre. Ja. Und wenn wir natürlich auch die Frage kommen, dass man dieser Impfstoff benutzen musste, um Afrikaner oder Ausländer umzubringen, dann kann ich natürlich jetzt zeugen, als einer von euch, dass ich den Impfstoff, wenn wir den Impfstoff in der Praxis oder im Impfzentrum aufgehört haben, haben wir den gleichen Impfstoff für den Afrikaner, für den Inder, für den Chinesen, für den Deutschen, die gleichen Impfstoffe benutzt. Wir haben nicht aus einem anderen Topf irgendwas genommen, sondern das ist immer der gleiche. Ja? Moi, en tant que docteur africain, je peux toujours encore témoigner et rassurer mes compatriotes que les gens avaient peur, surtout les Africains avaient peur qu'il y a un vaccin spécifique réservé aux Africains pour les détruire et les autres vaccins pour les autres personnes. Non, en tant que docteur, je peux témoigner que toutes les vaccinations qu'on avait faites, ce sont les mêmes vaccins qu'on a injectés à tout le monde, que ce soit indien, africain, allemand, européen, américain, ce sont les mêmes vaccins que tout le monde avait pris. Glücklicherweise haben wir natürlich jetzt ein bisschen Erfahrung und nachdem hier in Köln ein Kompatriot gestorben ist, hatte ich organisiert, dass einige Leute geimpft werden. Da sind auch viele Afrikaner gekommen. Wir haben immer noch dieses Angebot. Das heißt, wenn jemand Angst hat, dass er woanders geimpft wird und sich da nicht wohlfühlt, hat man immer noch die Möglichkeit, sich bei mir oder bei einem anderen afrikanischen Arzt zu melden und sich da auch impfen zu lassen. Ja. Donc il avait dit que, docteur Apoud avait dit aujourd'hui qu'il connaissait des gens qui étaient morts de Covid parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et une fois que le docteur avait appris la nouvelle là, il avait organisé, il avait essayé de sensibiliser les Africains pour qu'ils puissent venir chez lui pour se faire vacciner. Comme ça, ils se sentiront plus à l'aise. Donc aujourd'hui, il lance encore ce message là que tous ceux qui ont peur, par exemple, de se faire vacciner chez les Blancs, en tant qu'Africain, vous avez votre frère africain qui est ici, vous pouvez aller chez lui directement à Leverkusen et il va vous faire la vaccination et là vous aurez plus d'assurance, vous serez rassuré. Genau, und das ist ja, und wir bleiben natürlich, wir sind ja immer noch da, das heißt, damit es jetzt nicht daran scheitert, dass man irgendwo hingeht, wo man nicht sicher ist, was man geimpft bekommt, kann man zu uns kommen, ja, und dann, wir konnten das sogar organisieren, ich hatte sogar der Dr. Akoud mal angeboten,
wenn es ausreichend Interesse gibt, komme ich auch hier in die Kirche und impfe die Leute. Ja. C'est très important ce qu'il a dit, surtout chez les Africains, on a peur des Blancs. On croit que quand je suis Africain, je vais être chez le Blanc, il va m'injecter des produits bizarres que je ne connais pas, qui vont me détruire. Donc, lui, il a votre frère ici, donc vous le voyez, vous pouvez vous identifier à lui. Donc, vous pouvez aller chez lui pour vous faire vacciner. Puis, il a fait maintenant une offre, il a dit que il a donné sa parole lorsque. Donc, ce que je peux aussi confirmer, c'est que j'ai déjà dit que j'ai déjà effectué à peu près 7000 vaccinations. Et ce que je peux vraiment documenter, c'est que parmi ces 7000 vaccinés, le pourcentage des étrangers est tellement bas. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est une réalité que les étrangers ne se sont pas fait vacciner. Und bis vor kurzem habe ich mich natürlich mal gefragt, woran liegt das? Klar, man kommt ins Gespräch mit Freunden und auch mit Familienangehörigen. Donc j'ai essayé aussi de demander, de me renseigner pourquoi est-ce que les étrangers en général n'ont pas été aussi vaccinés comme les Allemands. Und dann stellt man fest, dass es natürlich viele Gründe gibt. Zum einen das, was der Dr. Kuhle schon besprochen hat, zum anderen natürlich religiöse Gründe. Ja, j'ai remarqué qu'à travers les discussions que j'ai eues, j'ai entendu qu'il y a eu plusieurs raisons. Certaines raisons ont été évoquées par le Dr. Akoude, et puis il y a aussi d'autres raisons religieuses que le pasteur Gilles Bouton aussi a exposé tout à l'heure. Und darunter sind leider Gottes auch sehr intelligente, sehr gebildete Menschen, die auch diese Thesen dann auch propagieren. Ja. Et puis le problème, ce n'est pas que ce ne sont pas seulement les petites personnes, les gens non instruits qui réalisent comme ça, mais aussi des intellectuels qui aussi ont cette argumentation, qui ont cette thèse-là, qui avancent des arguments-là qui ne sont pas scientifiques, mais qui s'opposent aussi à la vaccination. Gutes Beispiel unter Freunde, das sind Ingenieure, das sind Menschen im Finanzwesen, und die behaupten, ich würde versuchen, sie zu überzeugen, weil ich sehr viel Geld von der Regierung bekommen habe. Das kann ich natürlich vorweg sagen, das stimmt nicht. Ja? Donc il y a des gens qui sont vraiment dans le secteur, qui travaillent dans les finances, ou bien ce sont des ingénieurs qui disent que la vaccination, en fait, ce sont des gens qui ont reçu l'argent du gouvernement pour pouvoir influencer les autres personnes. Et ça, c'est vraiment que c'est faux. Mais on voit déjà que ces informations viennent des gens, des intellectuels. Donc ça veut dire que c'est vraiment important, le problème. Deshalb finde ich diese Konversation, was wir heute hier haben, super wichtig, weil wir mussten diese Stigmen brechen. Wir mussten versuchen zu verstehen, worauf es ankommt. Und der Dr. Akoude hat etwas gesagt, ich muss das ganz hoch halten. Ja? Und zwar ist es so. Es wird langsam, aber sicher eine Pandemie der Ungeimpften. Ja? Donc c'est pourquoi c'est important vraiment qu'on essaie de casser cette image-là que les gens ne se font pas vacciner. Et le docteur Akoude avait dit quelque chose aujourd'hui, il avait parlé de la pandémie des non-vaccinés, que je crains vraiment que cela arrive vraiment. Und es gibt sicherlich Leute, die geimpft sind, die aber trotzdem Corona bekommen. Il y a des gens qui sont certes vaccinés, mais qui tombent aussi, qui sont aussi infectés, qui tombent aussi malades de la pandémie. Das sind aber nicht die Mehrzahl der Leute. Mais c'est vraiment la minorité. Und ich bleibe bei diesem Punkt, die Leute, die geimpft sind und trotzdem Corona bekommen, man merkt, dass die in aller Regel nicht schwer krank werden. La grande différence entre les gens qui sont vaccinés et qui tombent malades de corona et ceux qui ne sont pas vaccinés qui tombent malades, c'est que quand tu es vacciné, tu peux tomber malade de la maladie, mais le déroulement de la maladie n'est pas le même. C'est qu'il y aura plus de complications à ton niveau. Und deswegen, man hat, das ist jetzt eine ganz neue Information und das muss ich hier lassen, weil es auch sehr wichtig ist, weil ich auch weiß, dass viele Afrikaner sich mit Johnson & Johnson geimpft haben. Also das ist die neueste Information ist, jeder, der sich mit Johnson & Johnson geimpft haben sollte, nach Möglichkeit jetzt am besten spätestens oder frühestens nach 4 Wochen eine neue Impfung bekommen, einmal. Weil wir beobachten, dass die Leute, die mit Johnson & Johnson geimpft
sind, dass die auch eher anfälliger sind. Ja? Donc le docteur a maintenant une information toute nouvelle qu'il doit aussi maintenant partager avec nous. C'est qu'il a remarqué que la plupart des étrangers se sont fait vacciner avec Johnson & Johnson. Pourquoi? Parce que c'est seulement une seule vaccination. Donc puisqu'au début les gens ne voulaient pas se faire vacciner, donc s'ils se décident, c'est seulement une seule vaccination qu'ils prennent. Maintenant ils ont remarqué que ceux qui prennent Johnson & Johnson, à un moment donné, ils sont un peu plus vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a un risque qu'ils peuvent encore rapidement attraper la maladie. Donc c'est pourquoi il recommande à ceux qui ont pris Johnson & Johnson une seule vaccination d'essayer de prendre encore une deuxième vaccination. Das ist eine generelle Empfehlung, das ist eine Empfehlung von der Ständigen Impfkommission. Ja? Donc c'est la commission de la vaccination qui a formulé cette recommandation-là pour protéger tous ceux qui ont pris Johnson & Johnson. Also wer das gemacht hat, soll nach Möglichkeit seinen Arzt wieder aufsuchen und eine einmalige Zweitimpfung bekommen. Donc celui qui a pris jusqu'alors la vaccination de Johnson & Johnson doit encore consulter son docteur et avoir un second rendez-vous pour prendre maintenant un nouveau vaccin. Darüber hinaus ist es für uns wichtig, als Community, als Afrikaner, Menschen mit Migrationshintergrund, die jetzt in Deutschland leben, auch uns solidarisch zu zeigen und uns auch impfen zu lassen. Ich denke aber nicht, dass es nur darum geht, uns solidarisch zu zeigen, sondern es ist ja auch aufgrund von bestimmter Lebensstile ist es auch so, dass viele von uns chronisch krank sind. Ja? Und allein aufgrund dessen sind wir ja auch sehr anfällig für die Erkrankung. Und wenn wir jetzt nicht uns impfen lassen, dann wird es so kommen, dass wir dann mehr und mehr sterben. Und das, wovor wir Angst haben, dass wir durch die Impfung sterben werden, das passiert dann ohne diese Impfung. Donc il a dit qu'on avait parlé de la solidarité aujourd'hui. Il dit que la solidarité est importante. On se vaccine par solidarité pour notre communauté. Mais au-delà de ça aussi, on se vaccine aussi pour nous protéger nous-mêmes. Parce qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont des forts écrans qui ont déjà des problèmes de santé au départ. Donc, si tu ne te fais pas vacciner, tu as un grand risque de tomber malade et de mourir, par exemple. Donc, si tu te vaccines, ça te protège. Puisque tu es déjà vulnérable, tu es une personne faible, quand tu te vaccines, ça te protège. Parce que si tu ne le fais pas, les gens vont mourir, beaucoup, et on aura vraiment l'effet contraire, puisqu'on ne voulait pas mourir. On ne voulait pas mourir au début, on disait que c'est la vaccination qui va causer la mort, mais si tu ne te fais pas vacciner et que tu as des problèmes de santé, tu risques maintenant de mourir même avant même d'avoir fait la vaccination. Jetzt mal zu der RNA-Impfstoffe, also BioNTech und Moderna, wovor die Afrikaner ja eigentlich am meisten Angst haben, weil die denken, dass es irgendwie das Zeichen von Satan ist, zum einen, dass es dann irgendwie in unsere Genen eingebaut wird und weitergegeben wird. Jetzt möchte ich gerne was dazu sagen. Also, apropos de BioNTech et Moderna, à propos des autres vaccins, BioNTech et Moderna, j'aimerais dire tout simplement quelque chose. Also, es ist richtig, dass die Impfungen so gemacht sind, dass die dem Körper ein Signal geben, dass wir auch hier Schutz entwickeln, ja, auf Basis von RNA. Ja. Le système est que la vaccination que nous prenons, une fois qu'on prend le vaccin, ça donne un signal au corps, à notre organisme, pour pouvoir développer, disons, un système immunitaire. Voilà, un système immunitaire pour nous protéger contre les attaques que la maladie de Corona va nous envoyer. Es ist aber auch nicht richtig, dass aufgrund von dieser Impfung dass diese Stoffe in unseren Genen eingebaut werden. Es gibt keinen Beweis dafür bislang. Ja. Donc il y a des informations, des rumeurs qu'on entend que quand on aura la vaccination va attaquer notre gène. Il y aura un effet sur notre gène, il n'y a pas ça. Aucune analyse n'a prouvé cela. Donc les vaccins n'ont aucun rapport avec notre gène. Ça ne va pas transformer notre gène, par exemple. Es ist auch nicht richtig, dass es Frauen unfruchtbar macht. Ce n'est pas vrai aussi que quand les femmes vont prendre
la vaccination, on va parler directement. Elles ne vont plus tomber enceintes, ce n'est pas vrai. Quand tu te vaccines en tant que femme, tu peux toujours tomber enceinte normalement. Auch Männer bleiben in der Lage, Kinder zu machen. Les hommes aussi pouvaient toujours continuer par avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent, après avoir pris le vaccin. Donc ça n'a aucune influence sur la puissance, sur la potence des hommes. On va parler directement pour que les gens puissent comprendre. Ja, und wenn wir hat natürlich auch die Frage kommen, dass man dieser Impfstoff benutzen musste, um Afrikaner oder Ausländer umzubringen, dann kann ich natürlich jetzt zeugen, als einer von euch, dass ich den Impfstoff, wenn wir den Impfstoff in der Praxis oder im Impfzentrum aufgerührt haben, haben wir den gleichen Impfstoff für den Afrikaner, für den Inder, für den Chinesen, für den Deutschen, den gleichen Impfstoff haben wir benutzt. Wir haben nicht aus einem anderen Topf irgendwas genommen, sondern das ist immer der gleiche. Ja. Moi, en tant que docteur africain, je peux toujours encore témoigner et rassurer mes compatriotes que les gens avaient peur, surtout les Africains avaient peur qu'il y a un vaccin spécifique réservé aux Africains pour les détruire et les autres vaccins pour les autres personnes. Non, en tant que docteur, je peux témoigner que toutes les vaccinations qu'on avait faites, ce sont les mêmes vaccins qu'on a injectés à tout le monde, que ce soit indien, africain, allemand, européen, américain, ce sont les mêmes vaccins que tout le monde avait pris. Glücklicherweise haben wir natürlich jetzt ein bisschen Erfahrung und nachdem hier in Köln ein Kompatriot gestorben ist, hatte ich organisiert, dass einige Leute geimpft werden. Da sind auch viele Afrikaner gekommen. Wir haben immer noch dieses Angebot. Das heißt, wenn jemand Angst hat, dass er woanders geimpft wird und sich da nicht wohlfühlt, hat man immer noch die Möglichkeit, sich bei mir oder bei einem anderen afrikanischen Arzt zu melden und sich da auch impfen zu lassen. Ja. Donc il avait dit que, docteur Apoud avait dit aujourd'hui qu'il connaissait des gens qui étaient morts de Covid parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et une fois que le docteur avait appris la nouvelle là, il avait organisé, il avait essayé de sensibiliser les Africains pour qu'ils puissent venir chez lui pour se faire vacciner. Comme ça, ils se sentiront plus à l'aise. Donc aujourd'hui, il lance encore ce message là que tous ceux qui ont peur, par exemple, de se faire vacciner chez les Blancs, en tant qu'Africain, vous avez votre frère africain qui est ici, vous pouvez aller chez lui directement à Leverkusen et il va vous faire la vaccination et là vous aurez plus d'assurance, vous serez rassuré. Genau, und das ist ja, und wir bleiben natürlich, wir sind ja immer noch da, das heißt, damit es jetzt nicht daran scheitert, dass man irgendwo hingeht, wo man nicht sicher ist, was man geimpft bekommt, dann kann man zu uns kommen, ja, und dann wir konnten das sogar organisieren. Ich hatte sogar der Dr. Akode mal angeboten, wenn es ausreichend Interesse gibt, komme ich auch hier in die Kirche und impfe die Leute. Ja. Surtout chez les Africains, on a peur des Blancs. On croit que quand je suis Africain, je vais aller chez le Blanc, il va m'injecter des produits bizarres que je ne connais pas, qui vont me détruire. Donc, lui, vous avez votre frère ici. Donc, vous le voyez, vous pouvez vous identifier à lui. Donc, vous pouvez aller chez lui pour vous faire vacciner. Puis, il a fait maintenant une offre. Il a dit que il a donné maintenant sa parole. Lorsque ici, chez nous, à AGK, ici, on aura beaucoup de gens qui sont intéressés à la vaccination. Il peut même venir ici, il va se déplacer, il va quitter Leverkusen, venir ici pour faire la vaccination ici. Donc, ça va aussi aider les gens. Donc, vous pouvez informer les gens que vous connaissez qu'il y a cette possibilité-là aussi ici. Weil es ist wichtig für uns, dass wir uns nicht stigmatisieren lassen, alleine weil wir uns nicht impfen lassen wollen. Ja? C'est important qu'on casse la stigmatisation. Parce que si on ne se fait pas vacciner, on va toujours stigmatiser. Also, für mich ist es so, Community heißt, dass wir uns organisieren, dass wir die Macht auch in der Hand haben, auch unser Leben zu führen und dass wir auch in der Gesellschaft repräsentiert werden und dass wir nicht nur von oben herab Sachen bekommen, sondern dass wir uns auch zeigen. Ja? Pour notre bien-être, qu'on se fasse vacciner. Quand on sera vacciné aussi, on aura aussi accès à la vie, à tous les domaines de la vie, comme les Blancs, et on va nous imposer des choses depuis le haut. Ce n'est pas que nous aussi, on aura la latitude de faire ce qu'on veut. Puisqu'on est aussi vacciné, on sera maintenant comme les autres personnes aussi. C'est important vraiment de se faire vacciner. Ich denke, über diese Wissenschaft ist schon zu lange gesprochen worden. Wir haben im Internet alle unmögliche Sachen gesehen. Es ist so, dass viele Leute natürlich Angst haben
Und diese Angst ist verständlich, weil wenn man kein Fachmann ist, das ist auch egal, ob man hochgebildet ist, es ist manchmal schwierig, diese Informationen, die man en masse überall hat, auch zu filtern und das Richtige daraus auch zu nehmen. Le problème, c'est que les gens avaient eu beaucoup de peur quand il y avait eu les histoires de vaccination. Donc il dit qu'il comprend que les gens aient peur parce qu'il n'y avait pas eu à côté de ces gens-là des spécialistes du sujet. Il n'y avait pas eu des médecins, des docteurs qui pouvaient vraiment expliquer la situation. C'est pourquoi quand tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu trouves une information, tu crois que c'est ça qui est la vérité. Voilà, tu jettes. Donc c'est ça qui a semé le trouble chez les gens. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir maintenant les spécialistes qui vont vraiment expliquer le sujet. Ich gehe mal ein bisschen in die moderne Geschichte von Pandemien. Ich gehe mal zurück auf die 90er Jahre. Donc il veut parler un peu de l'époque moderne, dans les années 1990. Il veut parler un peu de l'histoire, de l'évolution der Pandemie. Ich glaube, viele von uns können sich daran erinnern, wie es war, als Anfang der 90er Jahren die Pandemie oder zumindest lokalisierte Epidemie mit HIV angefangen hat. Si vous vous rappelez bien, dans les années 90, on avait commencé avec, il y avait eu le début der Pandemie avec le VIH, SIDA. Viele von uns waren damals vielleicht im Quartier oder zu Hause mit Freunden und es gab hier und da Kampagne und man hat gehört, oh, es gibt die Krankheit HIV und das wird sexuell übertragen und das ist gefährlich und man muss aufpassen. Donc, au début, quand il y avait des gens qui étaient malades de VIH, on avait vu comment on avait traité ces gens-là à l'époque. Les gens étaient aussi internés quelque part, ils étaient mis en quarantaine pour qu'il n'y ait pas de contact avec les autres personnes. On avait peur de la maladie, tout ça. Là. Viele von uns haben damals irgendwie oder haben vielleicht noch gute Erinnerungen daran, wie man gesagt hat, nutzt Kondome, aber auch wie viele Leute gesagt haben, nee, die Weißen wollen nicht, dass wir weitere Kinder bekommen, dass wir uns vermehren und so weiter. Ich glaube, das ist sehr präsent. Donc, l'aspect important c'est que quand il y avait eu l'histoire du sida, et puis pour régler le problème du sida, puisqu'il n'y avait pas encore de vaccin pour le sida, donc on avait recommandé l'utilisation des préservatifs, des condoms, des préservatifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez les Africains ou bien les étrangers? Les Africains ont crié, on a dit que le condom, le système du condom, c'est un système des Blancs pour réduire la population des Africains. Parce qu'on ne veut pas que les Africains continuent à avoir des enfants. C'est pourquoi on a inventé les condoms. Alors que les condoms étaient là pour protéger contre la maladie. Und wenn wir das in Erinnerung haben, dann wissen wir auch, viele von uns, wie viele Leute bei uns, ich glaube jeder von uns, in der Familie gestorben sind und wie das auf einmal zu einer größeren Epidemie geworden ist, als es eigentlich sein müsste. Si on remarque bien, on a vu que pratiquement chaque famille a été infectée, a été impactée par un cas de maladie de sida. Quelqu'un est décédé. Et c'est parce que les gens là n'ont pas respecté la règle, n'ont pas utilisé le préservatif, par exemple, qu'ils ont attrapé la maladie. Et puisqu'il y a eu beaucoup de cas de contamination, ça fait que le sida est devenu une pandémie. Es gab Länder, wo das noch schlimmer war, wie Uganda, wie Kenia, wie Südafrika, wie Botswana, wie Länder, wo das aber auch ein paar Jahre später auch Länder wie Kamerun, Nigeria, wie Benin, wie Kongo, wie Togo, es gab on a vu qu'il y avait beaucoup de cas, la maladie s'est propagée, surtout il y a certains pays où le taux de prévalence a été vraiment très élevé, en Afrique du Sud, au Botswana, au Kongo, etc. Und dann nehme ich ein gutes Beispiel, das ist Uganda, wo man angefangen hat, überall Kondome frei zu verteilen, und das war frei wirklich, überall. Il y avait un exemple concret en Ouganda, par exemple, lorsque la maladie a commencé, le gouvernement a eu un projet où on a distribué des préservatifs, des condoms gratuitement à la population. Und innerhalb von weniger als einer Generation, innerhalb von 10 Jahren, war das Problem so gut bekämpft, dass das Land, dass die jungen Leute wieder aufwachsen können und frei sein können und so leben können, wie die das auch wollten. Donc le projet que le gouvernement avait exécuté à l'époque a eu un effet positif parce que à peu près 10 ans après, une décennie après, on a remarqué que la maladie,
l'évolution du sida, du VIH-Sida en Ouganda a vraiment baissé. Parce que les gens vraiment utilisaient le condom et ça les a protégés. Et il a fait que la jeunesse a pu encore vivre normalement sans avoir peur de tomber malade. Uganda hat aus der Geschichte gelernt. Also Uganda ist von den schwarzafrikanischen Ländern das Land, wo momentan am meisten und am besten geimpft wird. Ja? Donc l'Ouganda a appris de cette histoire et en Afrique actuellement l'Ouganda fait partie des pays africains où la plupart des gens sont vaccinés. So kann man das machen. Ja? Andersrum, da haben wir Glück, weil die HIV-Infektion ja einen anderen Weg hat, einen intensiveren Kontaktweg hat, bevor man das auch bekommt. Dummerweise ist das mit der Corona-Infektion nicht so. Corona ist eine Infektion, wo sie nichts dafür machen muss, sie kriegen es trotzdem. Ja? Donc en comparaison, le sida, pour avoir le VIH-Sida, il faut d'abord avoir un contact vraiment sexuel, un contact sanguin avec une autre personne avant d'avoir la maladie. Alors que pour Corona, c'est encore plus compliqué. Corona, tu n'as pas besoin d'avoir un tel contact, tu ne peux rien, mais tu peux avoir la maladie. Donc, le fait, disons, l'infection du Corona est plus difficile, est plus grave, ou bien plus rapide que l'infection avec le VIH-Sida. Und unabhängig von der Wissenschaft, also wir sind ja alle jetzt Wissenschaftler geworden und jeder weiß es besser, wie man das so machen kann, aber unabhängig von der Wissenschaft ist es das Beste, was uns passieren könnte, ist, dass man jetzt dieser Impfstoff oder die Impfstoffe entwickelt hat. Ja. Donc le meilleur, indépendamment de la science, le moyen efficace pour lutter contre la maladie, c'est vraiment le fait d'avoir développé les vaccins. Ja, und Pandemien sind nichts Neues. Also Pandemien gab es immer wieder in der Geschichte. Es gab Pandemien in der Bibel, es gab also sowohl in der Neuen Zeit als auch in Alt, also im Alten Testament, es gab Plage und so weiter. Das waren Pandemien von damals. Les pandémies ne sont pas quelque chose de nouveau. Depuis l'Antiquité, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a toujours eu des pandémies, des maladies dans le monde. Donc, la pandémie de Corona aussi, c'est l'une des pandémies comme le monde en avait connu. Und Pandemien wird es immer geben. Ja, die werden immer in Zyklen kommen, aber es wird es immer geben. Il y aura toujours des pandémies, ça sera toujours en cycle, mais il y aura toujours des pandémies qui vont arriver. Es nutzt nichts, nicht daran zu glauben, dass es eine Pandemie gibt, weil es wählt nicht aus zwischen den Leuten, die daran glauben und die Leute, die nicht daran glauben. Ja? Donc ça ne sert à rien de nier la réalité, de nier l'existence de la pandémie. Das heißt, wenn man möchte, kann man natürlich eine lange akademische Diskussion darüber führen, ob das jetzt eine Pandemie ist oder keine Pandemie, ob Coronavirus existiert oder nicht existiert, ob es einen selbst umbringen wird oder nicht. Wenn es dann dazu kommt, dann ist es schon zu spät. Ja? Ja? Aber wir haben die Möglichkeit, uns zu impfen. Wir haben die Möglichkeit, uns zu impfen, um uns zu schützen, um unsere Gesellschaft zu schützen, um unseren Platz in der Gesellschaft zu schützen. Donc l'essentiel n'est pas qu'on discute de quand est-ce que, comment est-ce que la maladie tue, quand est-ce que la maladie tue, à quelle vitesse elle tue. L'essentiel c'est qu'on a la possibilité de nous protéger. On a les vaccins, donc il faut qu'on se protège, il faut qu'on se vaccine, on se protège contre la maladie. Und spätestens jetzt, wer sich noch nicht geimpft hat, weiß, dass er die Gelegenheit hat, sich sowohl persönlich, auch intensiv, aber auch in vertrauten Umgebungen sich zu beraten. Ja, und darüber hinaus gibt es genug Daten, genug Leute, genug Millionen, aber Millionen von Leuten, die geimpft sind, sodass man natürlich auch sagen kann, dass der Impfstoff ja tatsächlich wirklich sicher ist und auch unser einziger, sogar unser bester Weg, noch am Leben zu bleiben ist. Donc il y a plusieurs possibilités de se faire vacciner, on peut le faire chez le docteur, on peut le faire chez le village aujourd'hui, et puis si on a toujours peur, on peut toujours se référer aux millions ou milliards de gens sur la terre qui se sont déjà vaccinés et il ne leur est rien arrivé. Donc si les gens là se sont déjà vaccinés, les politiques, nos autorités sont déjà vaccinées, donc ça veut dire que le vaccin est vraiment bon, c'est quelque chose de bien, donc ça nous protège, donc ça doit déjà nous enlever la peur que il va nous arriver quelque chose de mal lorsqu'on va se faire vacciner. Ich bitte Sie, die Gelegenheit zu nutzen und sich impfen zu lassen. Und wenn es dann auch so unbedingt sein muss, dass Sie mich dann auch gerne kontaktieren, wenn das für mich dann
Donc, je vous prie de vous faire vacciner et s'il y a la possibilité, si vous souhaitez avoir un cadre adéquat, un cadre calme, vous pouvez toujours me contacter. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. Et voilà, vous pouvez même faire la vaccination chez moi. Donc, je vous prie de vous faire vraiment vacciner. Merci à vous. Merci beaucoup, Docteur. Dr. Vielen Dank. Und jetzt Fragen und Antwort. Ich bin total erschüttert, ja. Sie haben ein bisschen da gesagt, ja. Das ist ein Angebot, freies Angebot. Ja, eine Frage habe ich. Der Doktor sagt, es sind Doktor sagt, es gab oder gibt Menschen, die ihre Vakzine bekommen haben, jedoch krank geworden. Sie sind nicht eingegangen. Bitte? Sind Sie eingegangen? Achso, okay. Nee, also bislang habe ich noch keiner gesehen, der die Impfung bekommen hat und krank geworden ist und trotzdem tot geworden ist. Monsieur Boulot a demandé, il a posé une question parce que le docteur avait dit qu'il connaît des gens qui se sont vaccinés mais qui sont tombés malades. Ça peut arriver que tu sois vacciné mais que tu tombes malade. Mais il a demandé, est-ce que ceux qui sont vaccinés et qui sont tombés malades, est-ce qu'ils connaissent des cas où les gens sont morts? Il a dit que non, tout le monde ne connaît pas de cas. Tu peux tomber malade, mais l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de complications puisque la vaccination va te protéger et va empêcher que tu ne meurs. Donc c'est très important. C'est la différence entre ceux qui sont vaccinés qui tombent malades et ceux qui ne sont pas vaccinés qui tombent malades. Non, mais il y a des gens qui sont morts aussi, qui ont été vaccinés, qui ont eu les 2 vaccins, mais qui sont tombés malades et qui sont morts. Moi, je connais. Ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Là, pour Genau, das ist je connais des gens qui ont eu les 2 vaccins et après ils sont tombés malades. Si, si, et ils sont morts. Das kann passieren, c'est possible, es very, very possible. Ja? Es sind aber, in aller Regel ist das nicht der Fall. Ja? Es gibt also Ausnahmen, bestätigen natürlich die Regeln. Es gibt, deswegen, also der Dr. hat das ja gesagt, die Statistik, die sagt, dass das jetzt so ist, dass im Krankenhaus, die allermeisten Leute, die jetzt im Krankenhaus sind, 90%, ja, und mehr, sind Leute, die nicht geimpft sind. Es gibt aber trotzdem natürlich auch eine gewisse Zahl von Menschen, so 10%, ja, oder mehr, die geimpft sind, aber trotzdem auch krank werden. Man muss aber auch bedenken, dass ich geimpft bin, heißt ja nicht, dass ich einen Impfschutz entwickelt habe. Ja? Und das ist aber eher eine akademische Diskussion. Das muss man, also wenn wir versuchen, für jeden Einzelnen diese Diskussion zu führen, dann werden wir die Leute nicht impfen. Es geht um den Big Picture, also um das, ne? Man muss sagen, das Raison d'être von einer Impfung ist, dass man irgendwie die allermeisten Leute schützt. Das heißt aber nicht, dass wir jeder schützen können. Ja? Das muss man ehrlicherweise so sagen. Ja? C'est important que le patient a dit qu'il peut y avoir des cas comme ça où les gens sont certes vaccinés, mais qui peuvent tomber malades et qui peuvent malheureusement mourir. Mais comme on le sait toujours, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais ce sont des cas quand même qui sont très rares et qui font que si on veut prendre le problème de façon globale, ce sont des cas vraiment très minimes. Donc c'est pourquoi on doit plus mettre l'accent sur la vaccination. Parce que si on veut rentrer dans ce débat-là, ça va faire peur aux gens. Donc les gens vont dire que même si je suis vacciné, il se peut que je tombe malade un jour et que je meurs. Donc on doit plutôt se focaliser sur la vaccination. Ja, ich wollte nur dazu hinzufügen, dass es gibt kaum ein Medikament oder Vaccination auf dieser Erde, die oder das gleich auf alle Menschen auswirkt. Es gibt immer Unterschiede. Im Endeffekt, ich bin zwar kein Arzt, aber ich weiß, im Endeffekt sind wir alle Individuen. Aber wenn es denn darum geht, ob es funktioniert oder nicht, suchen wir nach Richtwerten. Es gibt Standardrichtwerte, die man nimmt, um zu wissen, klappt es oder klappt es nicht. Donc, je voudrais ajouter quelque chose qui est important, qu'il ne connaît aucun médicament dans ce monde, mais aucun vaccin dans ce monde qui ait le même effet sur
chaque individu, toutes les personnes. C'est-à-dire que chacun, nous sommes ce qu'on appelle un unicat, chacun est individuel. Donc, chacun a aussi sa physiologie est individuelle. Donc, c'est que moi je supporte bien le vaccin, que toi tu ne le supportes pas bien. Mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas bon. Ja, c'est ça, c'est important. Aber dann gibt es natürlich auch, also darüber hinaus wir können natürlich ein bisschen über die Empfehlung sprechen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass manche Leute auch trotzdem krank werden und sterben. Das schließe ich nicht aus, klar. Ja? Da sagt man ja auch nicht, dass die Impfung 100% wirkt, sondern zumindest 94%. Muss man sich fragen, wo bleiben die anderen 6%? Ja, ja, und das gibt es, das muss man beobachten. Es gibt auch, also momentan ist es ja so, dass man sogenannten Impfdurchbrüche beobachtet. Das ist jetzt Wissenschaft, wir können darüber reden. Es ist so, dass bei manchen Leuten irgendwie der Impfschutz nachlässt. Ne? Deswegen empfiehlt man momentan eine dritte Impfung für alle Patienten, also die STIKO in Deutschland, alle Patienten über 70 Jahre. Die Gesundheitsministerium sagt, jeder, der irgendwie über 6 Monate geimpft ist und sich irgendwann drittes Mal impfen lassen möchte, soll das machen. Ja, aber vor allem die natürlich chronisch krank sind, ja, sei es jetzt Tumorpatienten oder Diabetespatienten, herzkranke Patienten, Asthma- und Lungenkranke Patienten, sollen sich auf jeden Fall das mal impfen lassen. Donc, comme dit, chaque individu réagit différemment sur les médicaments. Et puis, le docteur dit tout à l'heure que même pour la vaccination en ce qui concerne le Covid-19, il y a actuellement aussi la recommandation où on souhaite que on parle de IMF-12, ça veut dire qu'il y a certains qui ont déjà pris les 2 doses, mais leur système immunitaire n'est pas suffisamment fort, parce que ce sont des gens qui ont des problèmes de maladie et des problèmes de santé au début, voilà, des antécédents médicaux, ils sont faibles, donc on recommande maintenant à ces gens-là de prendre maintenant une 3e dose. Donc ça montre déjà que ce qu'on vient de dire, que les gens réagissent différemment sur les vaccins. Donc c'est important aussi de tenir compte de cet aspect-là. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass wir in einem Lernprozess sind. Ein Prozess, wo wir natürlich, also wir haben einen Feind, den wir bekämpfen, wir haben unsere Waffen, das ist unsere Impfung und das benutzen wir, aber das heißt ja nicht, dass unsere Waffen den Feind unbedingt umbringen muss. Ja? Und donc, voilà, donc ce qu'on apprend de cette histoire, c'est que nous sommes dans un processus d'apprentissage. On était surpris, le monde entier était surpris par cette pandémie-là, donc on a été de chercher des solutions. Donc il se peut qu'on ait parfois des faiblesses quelque part, mais ça ne veut pas dire que la solution n'est pas bonne. Mais on ne peut pas directement couvrir tout le monde à 100%, mais on essaie quand même de boucher les trous pour qu'on puisse trouver finalement la solution. Das geht weiter, ja. Ja, ich habe noch so 2 Fragen. Einmal, Sie sprachen von der Johnson & Johnson, den man nimmt und dann nochmal sich impfen. Klare Empfehlung. Ja. Alle, die Johnson & Johnson bekommen haben, bitte eine zweite Impfung. Okay. C'est important, c'est important. Ceux qui ont parlé de Johnson & Johnson, les vaccins, Johnson & Johnson, c'est seulement une seule dose jusqu'alors. Donc le docteur il recommande à tous ceux qui ont pris Johnson & Johnson de prendre encore une deuxième dose, enfin un deuxième vaccin, c'est important. Was ist mit anderen wie AstraZeneca und Kreuz mit BioNTech? Da gibt es keine gesonderte Empfehlung jetzt, wie beispielsweise bei Johnson & Johnson, aber also alle, die zweimal geimpft sind und das länger als 6 Monaten jetzt und ein gewisses Alter erreicht haben, also über 70 Jahre, aber generell, wenn man dann auch irgendwie chronisch krank ist, sollten sich jetzt ein 3. Mal impfen lassen. Ja, aber das ist eine Empfehlung. Das ist eine Empfehlung. Warte. La question est que voilà, dit que la question de M. Boulou, c'est que qu'en est-il des autres vaccins, par exemple de AstraZeneca? Le docteur répondit que tous ceux qui ont déjà pris 2 vaccins, AstraZeneca c'est 2 vaccins, et BioNTech c'est 2 vaccins. Mais il y a des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont un peu âgés, à partir de 70 ans par exemple, qui ont des antécédents médicaux, qui sont un peu faibles, donc on leur recommande de prendre une troisième dose. Après 6 mois. Après 6 mois. Quand tu prends déjà les 2 vaccins, 6 mois après,
tu peux, c'est recommandé de prendre un troisième pour fortifier ton système immunitaire. C'est pas tu peux, tu dois. C'est recommandé, c'est pas obligé, mais c'est recommandé, c'est mieux que tu le prennes. Voilà, il faut. Il faut, tu dois. Donc c'est important et il faut prendre une troisième dose pour vraiment soutenir ton système immunitaire. C'est important. Ich weiß, was ich will, ich weiß, worauf die Frage, oder was die Frage eigentlich impliziert. Und was ich bin kein Arzt, ne? Ich bin Politikwissenschaftler, aber was ich dazu sagen wollte, ist, dass ich habe von Studien in den USA gelesen, die gesagt haben, dass wenn man zum Beispiel AstraZeneca mit BioNTech kombiniert, weil das ist das, worauf Ihre Frage zielt, dass es doch ja, gut funktioniert, sogar besser funktioniert, als würde man zweimal AstraZeneca nehmen. So, das ist gut, immer wieder, manche sind dann da, basierend auf diese Studien haben manche Leute darüber hinausgegangen, sogar zu empfehlen, dass es besser sein könnte, generell Impfungen zu kombinieren. Ok, je dois traduire, c'est important. On parlait aussi de la combinaison du mixage des vaccins. Puisqu'on a plusieurs vaccins, donc on a un cas où on demande si est-ce qu'on peut par exemple combiner AstraZeneca et BioNTech par exemple. Et le docteur Akoudi a dit qu'il a lu une étude où les résultats ont montré que ceux qui ont pris une dose de AstraZeneca et une dose de BioNTech ont été mieux protégés que ceux qui ont pris par exemple 2 bouteilles de AstraZeneca. Donc il y a maintenant la réflexion que c'est possible, même qu'on puisse recommander même aux gens de mélanger. Das funktioniert sehr, ja, das funktioniert sehr gut und man bildet sehr gut Antikörper. Aber also das funktioniert sehr gut und da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen und es ist mindestens genauso gut wie wenn man zweimal BioNTech. Ja? Und der Rest ist Wissenschaft. Da muss man, ja. Donc clairement, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal de faire la combinaison. Quand tu prends 2 vaccins différents, ce n'est pas grave. Ça aussi, ça le vérifie que Nun meine zweite Frage. Darf ich bemüht bin, Fragen zu stellen, aber ich keine, das Recht auf Verbot hat, Fragen zu stellen. Ich habe noch Bedürfnisse, ich bin ein Zivilsprecher. Meine Frage, die geimpft sind, wenn die reisen wollen, müssen die noch trotzdem den PCR-Test machen? Also, wo soll denn das? Ah, écoutez, pas du tout ce que vous avez sur la liste. Le monsieur vous le demandait si, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, ceux qui sont vaccinés, s'ils veulent voyager, on exige le test PCR. Bon, il demande pourquoi est-ce que c'est comme ça. Est-ce qu'on doit toujours continuer par payer ou quelle est la situation exacte? Das hat gemischte Gründe, ja. Aber das ist vor allem eine politische Entscheidung, ja. C'est une décision politique que le docteur ne peut pas respecter, mais c'est comme ça. S'il y a 2-3 frappes, on va prendre. Et puis, à 17h30, on continue. 2-3 Fragen, dites-nous si vous savez les choses mal. Quelque chose à ça. Merci. Ma question est ceci. La maladie est là. Et la maladie, depuis que la maladie existe, pourquoi les scientifiques ou les scientifiques, ils ont directement adopté le vaccin, au lieu de faire leurs recherches au niveau du traitement, donc curatif. Trouver un traitement. Oui. Pourquoi ils n'ont pas trouvé le traitement? Ils ont directement allé au vaccin. Si ce n'était pas une question politique, c'est de l'argent.
Naja, nee, Und ta question, Okay, ich werde seit Beginn der Pandemie hat man gemerkt, dass die Politik direkt bemüht war, eine Impfung zu finden, ohne Medikamente zum Beispiel. Also die Forschung von der Ja, genau, also erstmal auf Medikamente verzichtet und direkt sich bemüht war, Vakzine zu finden. Warum ist das so? Stehen vielleicht kommerzielle Gründe dahinter oder warum ist das so? Absolut nicht. Das ist, also man kann natürlich irgendwie sehr lange darüber philosophieren, ja, und wenn man natürlich glaubt, dass dahinter kommerzielle Gründe bestehen, dann ist es auch schwierig, einen zu überzeugen, dass es nicht so ist. Aber generell ist es so, dass es nicht banal ist, Medikamenten gegen Viruserkrankungen zu entwickeln. Ja? Donc, la question est un peu compliquée, mais il ne croit pas que ce soit des raisons économiques qui ont poussé la politique à prendre cette décision. Seulement que puisque la maladie, ce n'est pas une maladie normale, c'est une infection, donc c'est difficile que les médicaments simples puissent bien combattre l'infection. Donc c'est pourquoi on préfère plutôt avoir des vaccins. Nicht nur Infektion, Viruserkrankungen. L'infection virale. Si on a des médicaments pour la maladie virale, il y en a aussi beaucoup de maladies virales. Oui, mais ce ne sont pas des pandémies. Ça tue pas si beaucoup de gens, non? Ça tue peut-être 10 000 gens dans le monde par année, mais le Covid, es hat ja sehr, sehr viele Leute umgebracht in sehr, sehr kurzer Zeit. Und da brauchen sie eine Lösung. Und die Lösung ja, eine schnelle Lösung. Du musst bedenken, das ist eine Viruserkrankung. Das ist eine Erkrankung, was über die Luft geht. Das heißt, du musst nicht unbedingt einen großen Kontakt zu jemandem haben. Du kannst da stehen und ich mache Hartz IV und dann kriegst du es. Ja? Man kann jetzt nicht dahin gehen und versuchen, die Medikamente erst in 5 Jahren zu entwickeln, weil so lange wird es natürlich auch dauern. Ja? Aber man kann dahin gehen und versuchen, den Menschen künstlich einen Schutz zu geben durch die Impfung. Das ist Wissenschaft. Das hat gar nichts mit Geld zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, dass man am besten solche Infektionskrankheiten, so schnell ausgehaltene Infektionskrankheiten mit so einer Impfung dann auch bremst. Ja? Und es ist ja, also wenn man natürlich irgendwo Medikamente gibt, ich verspreche es dir, das ist ganz schwierig, irgendwie das mit Medikamenten zu machen, wenn es irgendwie in Pandemieform sich ausbreitet. Ja? Deswegen muss man natürlich gucken, was ist die beste Lösung, wie schnell kriegt man diese Lösung hin. Ja? Und ich kann nur von mir aus sagen und von dem, was ich sage, dass das Richtige ist und dass das grundsätzlich nichts mit Geld zu tun hat. Und noch dazu wird geforscht. Also es wird in die Forschung Medikamente können jederzeit an den Markt kommen. Also es ist nicht, dass man das vergessen oder verlassen hat. Also sogar für Mediziner ist das keine schöne Situation. Das ist ganz schwierig, glauben Sie mir. Und die Situation werden wir natürlich immer wieder haben. Also diese Diskussion kann man haben, aber ich glaube, wir können das nicht in 2 Minuten klären. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris le vaccin? Parce que les politiques ont pensé que le vaccin c'est le meilleur moyen de contrer rapidement la progression de la maladie. Parce qu'avec les médicaments, ça va prendre trop de temps. Et puis quand les gens mouraient comme des mouches, il fallait réagir directement. Donc c'est pourquoi on a tout fait pour avoir les vaccinations. Et on a vu vraiment que ça a eu un effet positif. Donc qu'ils ne croient pas que c'est pour des raisons commerciales qu'ils ont développé la vaccination. Et puis les recherches ne sont pas encore terminées. Les recherches continuent toujours. Il se peut que dans les prochaines années, dans les prochains mois, on ait aussi des médicaments parallèles aux vaccinations. Donc tout est possible. Ok, moi ce n'est pas vraiment une question, c'est un témoignage. C'est pour appuyer ce que les 2 docteurs viennent de dire là-bas. Si vous le permettez, au mois de septembre, le 3 septembre, nous étions invités à une fête à Bruxelles. Moi, je suis...
Beitrag. Ein Beitrag leisten, ein Beispiel, ein konkretes Beispiel nennen, die Vorträge der beiden Doktoren dann zu bestätigen. Alors, moi-même, j'ai eu 2 vaccins, le premier au mois de mars, le deuxième au mois de juin. Ich war persönlich zweimal geimpft, einmal im März und einmal im Juni. Mon épouse a eu aussi ces 2 vaccins, jusque le dernier, elle l'a pris au mois de juillet. Meine Frau war auch zweimal geimpft, und die letzte Impfung war im Juli. Ma fille, qui est aussi médecin, a eu ces 2 vaccins au mois de janvier et au mois de mars. Meine Tochter auch Ärztin, war auch zweimal geimpft. Son copain avait son dernier vaccin au mois de juillet, ou bien août. Sein Freund war auch zweimal geimpft, die letzte im August. Notre fils, donc le grand frère de la fille qui est médecin, a eu son vaccin au mois d'août. Le deuxième. Der Bruder von der Ärztin war auch zweimal geimpft. Alors nous sommes allés dans cette fête-là, le 3 septembre. Une fête organisée dans une salle très restreinte. Et il y avait beaucoup de gens. Et on s'est laissé infecter. On s'est fait infecter là. Obwohl wir alle, also ich, meine Frau und meine 2 Kinder, wir zweimal geimpft waren, waren wir zu einer Party, wo der Raum klein war und der Raum überfüllt war. Und trotzdem wurden wir infiziert. Alors, le lundi, c'était samedi, le 3 septembre, si vous vérifiez. Le lundi, j'avais déjà senti les symptômes. Donc, le deuxième jour, mardi, personnellement, j'ai senti, j'avais le rhume, le nez qui coulait, j'avais la gorge qui grattait, et je ne faisais pas de température, mais c'était vraiment une grippe qui m'avait vraiment attaqué. Einige Tage nach der Infektion oder Infizierung habe ich sofort gemerkt, dass bei mir die Nase lief und ich hatte Jucken hier im Hals und ich hatte wirklich starke Grippe und das habe ich schon direkt gespürt. Mais là où je travaille, on nous teste toujours une fois par semaine, mais je suis allé pour qu'on puisse voir, me détecter, pour qu'on puisse voir quand même que j'avais quand même le virus et j'avais le corona, mais le test n'a rien donné. Obwohl ich infiziert war, also bei mir, wo ich arbeite, werden wir einmal pro Woche getestet. Je vais aller un peu plus vite. Ich bin dahin gegangen, damit man mich testet auf Corona. Ich wurde getestet, aber das war negativ. Mais ma fille qui est médecin, qui a été vaccinée au mois de janvier, elle a été testée positive. Aber meine Tochter, die wurde also positiv getestet. Aber bei mir, das war negativ. Et son copain, avec qui elle vivait, elle était même ensemble à l'hôtel, et là, il a été testé négatif. Ihr Freund war auch negativ getestet. Mais ma fille était positive. Aber meine Tochter war positiv getestet. Deuxième jour, ma fille, mon épouse, donc, elle est tombée malade aussi avec la même grippe, mais elle a été testée négative. On a fait 4 tests. Meine Frau war auch krank, aber sie wurde auch negativ. Moi, je me suis fait tester 4 fois négatif, mon épouse 4 fois négatif, mais notre fille qui est médecin testée positive, entrée en quarantaine, son copain qui avait eu le dernier vaccin au mois d'août testé négatif, notre fils jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu même aucun symptôme, puisque son dernier vaccin c'était au mois d'août. Donc c'est par là je voudrais maintenant dire que ce que les 2 docteurs disent là-bas, c'est de la vérité. Hein? Il faut se faire vacciner. C'est un témoignage, je l'ai vécu. J'ai même parlé au docteur Mukuna, tout ce que je dis ici, il le sait, que moi j'ai eu contact avec le corona, mais sauf que grâce à mon vaccin, le corona m'a... Oui, la maladie, le vaccin m'a protégé. La maladie n'était pas aussi grave chez mon épouse non plus. C'est notre fille qui était testée positive, qui est entrée en quarantaine. Ce n'était pas grave aussi. Et les 2 personnes aussi, donc mon fils et son copain, n'ont pas développé aussi les virus. Donc, ceux qui sont encore sceptiques, c'est leur problème. Moi, je suis très content. Je félicite les 2 docteurs qui sont venus ici.
Et je félicite aussi le docteur Moukouna qui facilite aussi cette situation, quoi, qui a fait en sorte que cette réunion se tienne dans nos locaux pour sensibiliser ceux qui sont encore sceptiques. Le virus est là, ceux qui doutent, c'est leur problème. Merci beaucoup. Donc, hat gesagt, dass also die 4 Personen, also war positiv, alle 4 waren alle infiziert, aber beim Test war er negativ, war sein Test negativ, der Test von seiner Frau war auch negativ, bei seinem Sohn auch war der Test negativ und bei der Tochter war der Test positiv. Also da sieht man schon, dass sie unterschiedlich auf die Tests reagiert haben. Und daraus wollte er dann die Aussagen von den beiden Doktoren bestätigen, dass die Krankheit wirklich existiert, ja, und dass man damit wirklich nicht auf leichte Schulter nehmen sollte. Und er dankt euch auch für den Vortrag und er gratuliert euch für das Projekt, für diese Initiative und genau. Vielen Dank. On va donner aussi à l'ancien, au doyen docteur ici, de parler des 3 mots en clôture. C'est pour cela, si on a de telles choses, on vous demande de venir à temps. C'est pour gagner du temps. Parce que nous, on commence très tôt. Hier, on a fait les achats, venir, préparer, à venir ici, vous venez en retard. Maintenant, ça devient beau, il faut continuer, on ne peut pas continuer. Dans 3 minutes, on termine. Deswegen müssen wir immer früh kommen, wenn wir sowas haben. Damit wir in Ruhe alle Fragen wirklich bearbeiten müssen. Jetzt müssen wir aufhören, weil wie gesagt haben, bis 17 Uhr, später 17 Uhr 30. Der Doktor spricht kurz und dann machen wir Schluss, gehen wir dahin essen. Ja, Corona existe. Corona existiert schon lange. Was wir jetzt erleben, ist eine andere Situation. La maladie de Corona existe depuis longtemps et ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est une autre situation. Es gibt Mutanten. Sie haben schon gehört von Mutanten. Vous êtes vraiment au courant des mutations, des nouvelles mutations. Der Virus macht Mutationen und diese Mutationen sind jetzt, haben schon jetzt explodiert. Und deswegen gibt es Probleme überall. Il y a maintenant des mutations, des nouvelles mutations, c'est-à-dire que le virus se transforme. Il y a des nouvelles mutations, on parle de Delta, on parle de... donc, ça fait que les infections explosent encore. Donc, on doit faire attention. In Afrika haben wir eine andere Situation. Warum? En Afrique, on a une autre situation. Pourquoi? Weil in Afrika viel Würmer. En Afrique, il y a beaucoup de vers qui rentrent. Es gibt Histamin, das ist ein Hormon. Il y a un hormone qu'on appelle histamine. Und dieses Hormon schützt die Afrikaner gegen Corona. Donc cet hormone, la histamine, protège les Africains contre le Covid. Warum ein Corona? Es gibt viele Leute, die schon krank waren und dann nach 6 Monaten oder 8 Monaten oder einem Jahr sind schon wieder krank. Weil die Impfung nicht lang dauert. Die Impfung dauert nur 3 Monate. Donc il y a des gens qui se font vacciner. Mindestens 3 Monate. Quelques mois après, ils tombent encore malades. Pourquoi? Parce que la vaccination n'a pas une durée illimitée. Ça dure seulement un temps limité. Donc c'est pourquoi quand l'effet tombe, ça la peine encore de tomber malade. Bei anderen Leuten die Impfung dauert 6 Monate. Chez certains, la vaccination dure 3 mois, chez d'autres ça dure 6 mois. Ça dépend des cas. Etwas Wichtiges ist Folgendes. Es gibt keinen Zufall.
Il n'y a pas de hasard. Schon 1919 oder vorher in Antiquitäten gab es viele Pandemien. Dans l'Antiquité, dans les années, au siècle dernier, il y avait eu des pandémies. Das kommt, wenn man die Astrologie macht. Quand on fait de l'astrologie, on voit ces phénomènes-là. Gibt es, was man nennt auf Französisch Konjunktion. Il y a ce qu'on appelle la conjonction. Die Planeten kreuzen sich, wenn Jupiter, die Planet Jupiter, das ist die zweite größte Planet nach der Sonne. Donc il y a la planète Jupiter, c'est la deuxième plus grosse planète après le Soleil. Und diese Planeten haben sich gekreuzt. Deswegen gibt es jetzt diese Pandemie. Welche Planete ist gekreuzt? Jupiter und dann mit Mars. Okay, alles klar. Ja, dreimal haben diese Planeten gekreuzt. Ok, donc il y a eu la planète Jupiter et la planète Mars se sont croisées. Donc c'est l'effet, la conséquence de ce croisement qui ont causé par exemple, voilà, qui ont causé des réactions qui ont causé par exemple la pandémie. Nächstes Jahr bis Juni, ich glaube, werden diese Planeten noch sich kreuzen. L'année prochaine, en juin, probablement, les planètes vont encore se croiser. Dann wird Schluss. Die Pandemie wird ok. Donc quand il va se croiser l'année prochaine, probablement en juin, donc la maladie aussi, la pandémie aussi va s'arrêter. Okay, danke schön. Vielen Dank. Okay, wir müssen unsere Hände waschen und dann gehen essen und die Stühle. Und wir gehen da drin essen. Es gibt viel Essen da, viel zu viel. Ich bedanke mich.